4 ans, presque l'équivalent d'un mandat électif, le régime militaire occupe le pouvoir depuis le renversement du régime d'Ibeka le 18 août 2020. Ayant consolidé son pouvoir à la tête de la transition le 24 mai 2021, le colonel Assimi Goïta confie la primature au M5 RFP, mouvement catalyseur de la chute du régime de faim. Depuis, le pays opte pour la rupture des pratiques anciennes et part de Mali Koura. Aujourd'hui, nous savons que nous avons retrouvé un État dont on peut être fier, un État qu'on a pu reconquérir dans ses limites, un État qui peut nous donner espoir pour construire un Mali Koura. Donc aujourd'hui, la population se reconnaît dans ce Mali Koura qu'on est en train de construire. Je ne pense pas que ce soit le Mali Koura que moi je souhaite. Le Mali Koura que moi je souhaite, c'est le Mali Koura où les Maliens vivent mieux. À la date d'aujourd'hui, je ne pense pas que les Maliens vivent mieux qu'hier en termes d'accès aux services sociaux de base, en termes d'augmentation de leur pouvoir d'achat, en termes de diminution de leurs charges. Ce n'est pas le Mali Koura souhaité par les Maliens. Le Mali Koura souhaité par les Maliens, c'est un Mali Koura où les richesses sont équitablement réparties. Après plus de 10 ans d'aggravation de la situation sécuritaire, le pays pousse vers la sortie de ses anciens partenaires militaires et renforce rapidement ses relations avec la Russie pour lutter contre le terrorisme. Je vais commencer par paraphraser quelqu'un qui l'a dit, que Dieu protège-moi de mes amis, je me chargerai de mes ennemis. Je crois que c'est sur ce chemin que le Mali est parti. Parce que nous avons eu durant 9 ans des soi-disant amis qui n'ont fait que détériorer la situation sécuritaire, qui n'ont fait que nous enfoncer dans le chaos. Et aujourd'hui, nous en sommes débarrassés. C'est vrai, on dit que l'armée s'est rééquipée sur le plan de la capacité opérationnelle de l'armée. Nous pouvons dire qu'il y a eu des améliorations, mais sur le plan de la sécurité, les défis restent énormes. Dans beaucoup d'autres localités, l'État n'a pas encore sa mainmise et ne parvient pas à appliquer le monopole de la violence légitime. Ça, c'est une réalité qu'on ne peut pas nier. Menant une diplomatie de rupture avec des alliés occidentaux et l'organisation sous-régionale, le pays se tourne vers les pays qu'il qualifie de partenaires sincères, dont l'Iran et la Turquie. Aussi, il forme avec ses voisins le Burkina Faso et le Niger la Confédération des États du Sahel. Mais la question qui demeure sans réponse est la date pour l'organisation des prochaines élections générales.